Aujourd'hui, dans Love and Bluff, qui de nous trois, c'est Jean-Dominique qui nous confie son cœur. Et quand on le voit, on se dit qu'on a bien envie d'examiner son cas. Salut, je m'appelle Jean-Dominique, j'ai 28 ans, du coup je me prends pas la tête. J'ai envie de vivre une belle histoire d'amour. Quand est-ce que vous venez à Lyon là? Oui, parce que t'as quelqu'un à nous présenter là. Je vous présenterai quelqu'un quand j'aurai trouvé quelqu'un. Ça va venir bientôt. Ce jour-là, je pense que ce sera le plus grand jour de notre vie. Et pour l'aider dans sa quête de l'amour, nous lui avons sélectionné 3 prétendantes. Jennifer, 30 ans, chargée de recrutement. Madeleine, 19 ans, qui est étudiante. Et Camélia, 20 ans, qui est vendeuse. Alors vous l'aurez compris, dans la catégorie jeune femme jolie, sympa et pleine de charme, Jean-Dominique n'a que l'embarras du choix. Mais s'il veut une femme qui a toutes ses qualités et qui en plus est célibataire, eh bien ce choix se restreint. Car ce qu'on ne lui a pas dit, c'est que parmi ces 3 ravissantes jeunes femmes, l'une vit en couple avec un homme, la deuxième est gay et vit en couple avec une femme, et la troisième est effectivement célibataire. Et c'est dans une demeure près de Paris que Jean-Dominique aura 24 heures et 3 rendez-vous galants pour découvrir qui est la vraie célibataire. Et pour l'aider, nous avons fait appel à ceux qui le connaissent le mieux, ses parents. Ils vont tout voir et tout entendre de ces 3 rendez-vous et pourront le conseiller à la fin de la journée. Elle est mariée. C'est ma première impression et puis je n'en démords pas. Je n'en démords pas. Car si ce soir, il reconnaît la célibataire, ils gagneront un merveilleux voyage romantique à Venise. Mais s'il se trompe et qu'il choisit une des jeunes femmes déjà en couple, c'est elle qui part dans la ville des amoureux avec sa moitié. Alors, Jean-Dominique saura-t-il découvrir qui est en couple avec un homme, qui est en couple avec une femme et qui est vraiment célibataire? Un homme, 3 femmes, plein de possibilités. Bienvenue dans Love and Bluff. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Love and Bluff, qui de nous 3. Aujourd'hui, encore une fois, je suis plutôt chanceuse. Un beau célibataire va venir nous prouver qu'on peut non seulement avoir une tête bien faite, mais également une tête bien pleine. Jean-Dominique saura-t-il voir plus loin que les apparences? Saura-t-il faire la différence entre le love et le bluff? Mais pour l'instant, découvrons Jean-Dominique. Salut, je m'appelle Jean-Dominique, JD pour les intimes. J'ai 28 ans, j'habite à Lyon depuis 1 an maintenant. Et je vis un peu au jour le jour. Moi, je suis cool, je me prends pas la tête et je suis là pour m'amuser. Je travaille dans le traitement de l'eau depuis 1 an et demi en tant qu'ingénieur d'application et c'est un boulot qui me plaît beaucoup. J'adore le sport, j'ai besoin de faire du sport. Je peux pas vivre sans faire de sport régulièrement, si on peut dire. Côté cœur, c'est vrai que c'est pas vraiment la joie. Je suis jamais tombé amoureux, j'ai jamais dit je t'aime à qui que ce soit. Je remonte régulièrement à Rouen pour me ressourcer, pour revoir les gens que j'aime et essentiellement pour revoir ma famille. Et c'est un enfant aussi qui a un gros cœur. Ce que je souhaite à Jean-Dominique, c'est trouver quelqu'un avec qui il puisse vivre et partager beaucoup de choses ensemble et le plus longtemps possible. Quand est-ce que vous venez à Lyon là? Oui, parce que t'as quelqu'un à nous présenter là. Je vous présenterai quelqu'un quand j'aurai trouvé quelqu'un. Ça va venir bientôt. Et ce jour-là, je pense que ce sera le plus grand jour de notre vie. Aujourd'hui, les choses ont changé. J'ai 28 ans. La plupart de mes amis sont casés. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai envie de vivre une belle histoire d'amour. Jean-Dominique, c'est notre fils, on l'aime, tout ce qu'on lui souhaite, c'est d'être heureux. Comme à 2, on est plus heureux. On espère vite qu'il nous trouvera la fille idéale. Sur les 3, il y en a forcément une qui est pour moi. Bonjour Jean-Dominique. Bonjour. Ça va? Ça va, très bien. Vous avez l'air un peu stressé. Un petit peu, c'est normal. Mais comment un bel homme comme vous peut encore chercher l'amour? Je sais pas. Elle est comment pour vous, la femme idéale? Rousse, noire, brune, blonde, chinoise, peu importe. Vous êtes un romantique? Vous êtes un séducteur? Je suis pas un séducteur, non. Plus un charmeur, on va dire. Un charmeur? Ouais. Il paraît que vous n'êtes jamais tombé amoureux. Non, je sais pas ce que c'est, non. J'espère savoir un jour. On verra bien si je suis encore tout seul dans 10 ans. Non, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, ce soir, vous allez peut-être avoir l'occasion de le rencontrer, cet amour. Les qualités requises pour vous plaire? S'il y en a une, c'est qu'elle soit franche, quoi. Qu'elle soit honnête. Honnête, voilà. Vous n'aimez pas le mensonge? Non. C'est surtout que tout de suite, ça met des distances, quoi. Bon, en tout cas, ce soir, on va vous donner la chance, peut-être, de tomber amoureux, puisque nous allons vous présenter 3 jeunes femmes qui vont venir à votre rencontre. Vous êtes impatient? Ouais, je suis impatient. Je vous demande donc d'accueillir Jean-Dominique, Jennifer.
Salut, c'est Jennifer, j'ai 30 ans, je suis responsable recrutement. Les filles, désolée, vous venez de rater l'entretien pour le poste de fiancée de Jean-Dominique. Le poste est pourvu par moi. Bonjour Jennifer. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer. De même. J'aime bien tes petits yeux canaillous. Comment vous la trouvez, Jennifer? Ouais, très jolie. Ça se voit que vous la trouvez jolie, hein? Quand j'ai vu Jennifer arriver, j'ai trouvé très jolie. J'avais envie de découvrir un peu plus. Je le trouve très charmeur. Petit regard malicieux, sourire éclatant. Ça peut être mon style d'homme. Jean-Dominique, on va maintenant faire la connaissance de Camélia. Salut, je me présente, Camélia, 20 ans, étudiante en comptabilité. Si le compte est bon, on est 3, il est seul. Il y en a donc 2 qui vont repartir sans lui. Et devinez quoi? J'en ferai pas partie. Bonjour Camélia. Je présente Jean-Dominique, Camélia, très joli prénom. Salut. Salut. C'est très mignon. Salut, toi aussi. Merci, c'est vraiment. C'est mignon. Vous le trouvez, il vous plaît? Ouais, c'est mon type d'homme. Quand Camélia est arrivée, c'est vrai, elle m'a tapé dans l'œil. Je l'ai trouvée plus à mon goût, on va dire. Je la sentais un petit peu gênée et tout, donc ça me plaît plus, quoi. Super mignon, il est très charmant, il a de très beaux yeux. Et voilà, j'aime les métis avec la petite touffe et tout. Donc voilà, trop mignon. Ouais. Maintenant, vous allez faire la connaissance de Madeleine, qui va nous rejoindre. Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 19 ans et je suis étudiante. Et la Madeleine de Proust, c'était son meilleur souvenir. Je serai la Madeleine de Jean-Dominique. Désolée les filles. Bonsoir Madeleine. Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez dire quelque chose à Jean-Dominique? Bah, en le voyant, j'ai hâte de me retrouver face à face avec lui. Vous dites donc. Et vous êtes un des célibataires les plus convoités, je vous le dis. Ah ouais? Ah oui. Quand Madeleine est arrivée, je me suis dit tout de suite, c'était pas trop ça, quoi. C'est pas trop mon genre de fille, quoi. C'est pas vraiment mon style de garçon. C'est pas le. Je l'aurais croisé dans la rue, je me serais pas forcément retournée. Mais c'est vrai qu'il a quand même un sacré charme, quoi. Moi, quand je les regarde toutes les trois, je me dis que ce soir, vous allez faire des jaloux. Et j'en connais d'ailleurs 2 jaloux. Il y en a déjà 2, c'est assuré. Puisque figurez-vous que parmi ces 3 jeunes femmes qui sont en face de vous, Jean-Dominique, 2 de ces jeunes femmes sont déjà en couple. Ah. L'une est en couple avec un homme. D'accord. L'une est gay, est en couple avec une femme. L'une est Gay et est en couple avec une femme. D'accord. Et l'une est célibataire. Quand j'ai appris les règles du jeu, c'est vrai que le temps que ça monte au cerveau, je me suis dit ouais, finalement c'est cool, ouais. Ma première pensée c'était pour leurs conjoints respectifs, on va dire, et que j'aimerais pas être à leur place. Je vais mener mon enquête, je vais m'amuser en même temps, donc c'est cool. Alors ce que je voudrais savoir, c'est si vous êtes prêt à relever le défi suivant, c'est-à-dire d'avoir 24 heures pour tenter de repérer la véritable célibataire. Je suis là pour ça. Vous êtes là pour ça? suis là Vous pour relevez ça. le défi? Bah oui. Bon, figurez-vous que Jean-Dominique va donc passer du temps avec chacune de ces 3 jeunes femmes lors de 3 rendez-vous galants. Je vais aller cash, direct, et je vais lui prouver que c'est moi la célibataire. Je suis une grande séductrice et je vais montrer que je suis sa célibataire. Vivement le rendez-vous, j'ai vraiment hâte de passer ce moment-là avec lui, de lui prouver que je suis la célibataire. Si ce soir, vous choisissez donc la célibataire, vous gagnez, avec elle, un voyage à Venise, la ville des amoureux. En revanche, si vous choisissez l'une de ces jeunes femmes qui est déjà en couple, en pensant qu'elle est la célibataire, c'est à cette jeune femme et à sa moitié que vous offrez ce voyage à Venise. Et moi, je vous retrouve donc en fin de journée pour que vous puissiez nous dire qui, selon vous, de ces 3 jeunes femmes est la jeune femme célibataire. Ça marche. À ce soir. Pour Jean-Dominique, l'enquête commence maintenant.
Sera-t-il assez perspicace pour découvrir qui est en couple avec une femme, qui est en couple avec un homme et qui est la véritable célibataire? Face aux photos des deux conjoints, Jean-Dominique a déjà sa petite idée. C'est à qui ça? C'est ta copine à toi. Je me trompe? Tu la connais? Non. Tu la connais pas du tout? Non, non. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pour qui il me prend? Je suis célibataire, c'est moi? J'ai été super choquée que Jean-Dominique me voit avec une femme, quoi. Et ce monsieur? Merci pour Venise. Ah, tu vas te planter. Alors lui, c'est un enfoiré. Je suis un peu plus vieux. Je pense qu'il va bien avec toi. Je comprends son choix. Je suis la plus âgée des trois. Oh bon, c'est pas trop ton style. C'est vrai? Mon style d'homme, c'est plutôt les bruns, typés, comme lui. T'as l'air distante, toi, de Julien. C'est ça. Là, j'ai quand même un petit doute avec Jennifer. Je me dis que, en voyant Jennifer, je me dis peut-être qu'elle est avec Megan aussi. Mais pour moi, Camélia est toute seule. Tu penses que c'était elle, la célibataire? Ouais, je sais pas, je vois plus... je te vois plus célibataire. Ah ouais. Donc Jean-Dominique m'a pris pour la célibataire et j'ai préparé mes valises pour partir à Venise avec lui. Je sais pas, débarrasse tes mains, comme ça t'es à moi et puis c'est fini. Ah, je suis à toi direct? Ouais. C'est vrai? Mais c'est pas en lui faisant du rentre-dedans que tu vas Pas te grave, ma passer chérie, c'est pas grave. Je sais comment ça marche. Les autres concurrentes, face à Jean-Dominique, il y en a, elles sont pas là pour perdre non plus, hein, donc va falloir attaquer dur. Alors, après ce premier contact avec les filles, Jean-Dominique a-t-il déjà un pronostic? Après ce verre, je pense que Madeleine est en couple avec une jeune femme, que Jennifer est en couple avec le jeune homme, et je pense que Camélia est ma célibataire. Jean-Dominique semble très sûr de lui, mais Camélia est-elle la vraie célibataire? Pour le savoir, tout de suite, un premier rendez-vous. Au programme, une balade à cheval avec Camélia dans le parc de la maison. Jean-Dominique l'ignore, mais au même moment, sa mère Sylviane et son père François s'apprêtent à suivre depuis leur salon tous les rendez-vous galants de leur fils. À la fin de la journée, ils pourront donc l'aider à démasquer la véritable célibataire. J'ai voulu amener Camélia dans cette petite balade à cheval pour confirmer mes choix initiaux et pour voir si vraiment c'était ma célibataire. Tu sais en faire? Ah non, j'ai jamais fait de cheval. Ouais, ok, Toi, t'en as déjà fait? Ouais, j'en ai fait, mais quand j'étais petite, j'ai montré, ouais. Je la trouve mignonne, hein. Elle a une belle chevelure. Une belle chevelure. Elle est mignonne. Et ce que j'aime bien en cette fille, le sourire. Moi, j'adore, quand je vois une personne sourire, mais vraiment sourire, sinon éclater de rire, moi, j'adore ça. En règle générale, je me dis c'est une bonne personne. Camélia est très jolie. Elle a un beau visage et elle est super. Là, c'est bon? Tu as réussi à monter. Ah non, en fait, c'est l'autre, je crois. Vas-y. Attends. Allez. Attends, c'est bon? C'est bon? Ouais. Au niveau de la à côté de moi. Au niveau de la hauteur, c'est bon, t'inquiète. Oh, les braves bêtes. Sa façon d'être sur le cheval m'a permis d'être à l'aise aussi. Pour aller à gauche, tu tires à gauche. Pour aller à droite, tu tires à droite. Et pour l'arrêter, tu tires en arrière. C'est tout? Ah ouais, cool. Ah ouais, et comment on fait pour le faire avancer? Allez. Tu tapes dessus comme ça. Allez, vas-y. Allez. Et plus fort. Je fais comment, là? Mais bon, il un peu réussit quand maladroit. même, quoi. L'intention était là. Ah, il a pas l'habitude en même temps. Hein. Qu'est-ce qu'on sait? Il a jamais fait de cheval déjà, donc... Là, je pense que ça donne l'impression, bon, ça... Oh là. Je pense qu'elle non plus, il en a jamais fait, non? Tiens, tu me donnes la main? Quoi? Tu veux que je te donne la main? Oui. Tu fais ça avec une seule main? Oui. Comme une grande. Tu vois pas, je gère? Hein? Tu vois pas, je gère? Tu gères, mais t'as pas l'air rassuré. Non, mais c'est bon, tu me rassures. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? T'es sérieux? Bah oui. Ce que j'ai voulu montrer à Jean-Dominique quand je lui ai donné la main à cheval et que j'ai été aussi directe, c'est que j'ai montré ce que j'avais à montrer. J'ai rien à perdre, donc en même temps, je suis allée cash. C'est quelle origine d'ailleurs? Algérienne égyptienne. Algérienne, égyptienne. Et toi? Putain, ça fait un beau mélange. Merci. C'est belle, hein? T'as plus de... C'est grave mon style. Quand Camélia m'a pris la main, ça m'a un peu conforté, rassuré. J'avais l'impression de lui plaire et c'était sympa, j'ai trouvé ça mignon. Si t'étais en couple, tu ferais le jeu? Non. Vraiment? Non. Vraiment? Par Pourquoi? respect pour mon mec. Pour mon mec. C'est vrai? Ouais.
Attends, tu vas presque me convaincre. J'espère que je vais pas te faire gagner un voyage avec ton gars. Dans les yeux de Camélia, je vois de la sincérité. Je suis sûr qu'elle ment pas. Tu t'es posé des limites là pour le jeu? Non. Non? Non. No limites? No limite. No limite? Je suis célibataire, chérie, donc je suis... No limites? Moi, peut se faire une ma idée. première impression, c'est pas la célibataire. C'est pas là que tu penses? Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est ce qui émane d'elle. Je peux pas t'expliquer. Ma première impression, quand je l'ai vue, j'ai même une petite idée, mais j'attends de voir la suite. Ah là. Attends, ça, je te salue pas. Non, mais je te porte. Ça va, tu peux aller? Attends, Pour te porter. c'est quoi ça? Ça va, t'as vu, sans encombre. Bah ouais, c'est cool. Ils sont super beaux, les petits Oui, chevaux. c'est comme nous. C'est comme nous, on n'est pas mignons, là. Il n'était pas aussi timide qu'il en avait l'air. Il s'est ouvert, on a parlé. Il était très tactile. Donc, quand on est descendu du cheval, donc Jean-Dominique avait préparé une petite table très mignonne et tout au milieu de la forêt. Bah, je veux que tu me dises, en toute honnêteté, si tu cherches vraiment l'amour, Non, ça va, je cherche vraiment guillemets. Ouais, entre guillemets. Ce qui est sympa avec Camélia, c'est que j'ai vraiment senti une complicité entre nous. Mais c'est vrai que j'ai mis quand même des petites réserves parce que j'ai pas envie non plus de me lancer corps et âme. J'ai à peine de la rencontrer et j'ai pas envie de me prendre une claque, quoi. Et toi, vraiment, t'es partante pour partir en voyage avec moi? Ou avec ton partenaire? Avec toi. Ou avec ton partenaire? Avec toi. Et ton partenaire? J'en ai pas. Vraiment? Non, sérieux. Ton ou ta? Non, pas ta. Non, un. Au pire, ce serait toi. Mais je pense que les trois vont jouer le jeu, donc après, les autres elles vont dire la même chose. Hein. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Bon, maintenant, regardons un peu comment ça va se passer. Quelle serait, par exemple, sa réaction si Jean-Dominique essayait de l'embrasser? T'en penses bien? Bah ouais. C'est vrai? J'ai envie de voir. C'est vrai. Ouais. Ça prouve ou pas? Hein? Ça prouve ou pas? Bah non, ça me provient du tout, mais t'inquiète pas, j'ai déjà fait mon choix. C'est vrai. Ouais. C'est cool. C'est good. Oui. Je voulais en même temps lui prouver que j'étais célibataire. Enfin, je sais pas s'il a compris que c'était une preuve, mais en tout cas, je l'ai embrassé, voilà. C'était tout doux, tout mignon. J'ai passé un bon moment avec toi, en tout cas. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de te revoir tout à l'heure. Ouais. Toi aussi, c'est vrai? C'est vrai? Je suis jamais tombé amoureux, mais c'est vrai que je ressens quelque chose de sympathique en moi et dans notre relation avec Camélia. Alors, ce premier rendez-vous romantique a-t-il aidé Jean-Dominique à faire son choix? Qui de Camélia, Madeleine ou Jennifer est la vraie célibataire? Après ce premier rendez-vous avec Camélia, je pense que Jennifer est en couple avec une jeune femme, que Madeleine est en couple avec un jeune homme, et bien sûr que Camélia est toujours ma célibataire. C'est parti pour un deuxième rendez-vous. Cette fois, c'est avec Madeleine que Jean-Dominique va passer un moment de détente. Alors, Jean-Dominique va-t-il changer d'avis? Madeleine est-elle réellement en couple avec un homme? Rendez-vous dans la salle de massage de la maison. J'ai proposé à Madeleine ce massage exotique pour tester sa féminité, sa sensualité et surtout sa sincérité. Je te propose de faire un petit mélange de fruits. Donc, qu'est-ce que tu veux comme fruit? Banane. Banane. Il a choisi ce rendez-vous parce que il voulait mieux me connaître. Il avait certainement envie de me voir moins habillée, sinon il m'aurait pas proposé ça. Ils sont très juteux en tout cas. Physiquement, je préfère encore Camélia. 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 Disons, c'est un autre style, quoi. Parce Oui, que c'est là, un autre style. c'est une blonde et après, c'est une question de goût. Elle joue, elle est assez joueuse, quoi. Ça pourrait être le genre qui sait très bien ce qu'il a à Je pense qu'elle est faire. coquine aussi. C'est pas mal. Oh là, tu commences déjà à m'en mettre un peu partout. Madeleine était un peu joueuse, c'est vrai qu'elle m'en a foutu partout et qu'on sentait qu'elle aimait bien s'amuser. Je te sens impatiente là. T'as intérêt d'être douille. Oh là, on va voir ça, tu vas voir. Elle aime bien jouer. Si elle aime bien jouer, ils vont être bien tous les deux parce qu'il aime ça aussi. Il est très taquin, Jean-Dominique. Ouais. Mais c'est toi qui vas me montrer d'abord. Ok. Ah, tu m'endors pas. Non, je t'endormirai pas. Oh. J'attends d'une fille qu'elle sache bien masser. Ouais. J'attends d'une fille qu'elle soit honnête, sincère. Ouais. Ouais, c'est la franchise avant tout. Difficile de démasquer la célibataire parmi ces filles.
Je pense que ça va peut-être pas être si facile que ça. Et donc Camélia, t'as mis le doute quand même. Hein? Ah ouais, elle m'a mis le doute, frère. Je sais plus trop si c'est elle la célibataire ou pas. Toi, j'aimerais bien savoir. Bah écoute, moi je peux t'assurer que je le suis. Il est à fond dans le jeu, il a vraiment envie de gagner, il fait tout pour savoir en tout cas. As-tu des limites? Non, j'ai pas vraiment de limites. No limites? No limites. Je suis no célibataire, je peux en profiter. Oh là. Attends. Oh là. Madeleine, c'est vrai que c'est un drôle de numéro, quoi. Pour me prouver qu'elle est célibataire, elle a pas hésité à me monter sur mon dos et d'y aller franco. Il la pousse là, tu C'est vois. dangereux, là. Ben non, c'est bien ce qu'il fait. Tu vois, là, on doit doucement. Tu m'as dit d'appuyer fort, Ouais. j'appuie. Mais tu pourrais appuyer beaucoup plus fort, je croyais que t'avais plus de force que ça. Je pense que Madeleine était un petit peu trop avenante et qui a anguille sous roche et que je la vois bien avec une demoiselle. Tu te masses avec ta copine? Bah avec des copines, oui, c'est possible qu'on se fasse des massages, mais avec ma copine, non. Elle vit avec des copines, mais pas avec sa copine. Je pourrais soupçonner qu'elle vit avec une fille. Je peux me tromper, hein. Tu sais, la vérité, personne ne la détient. Il voulait savoir si j'étais la célibataire. Alors, je pense que là-dessus, il a dû être rassuré parce que je suis rentrée dans son jeu. Avec ma copine. Bah oui. Tu me vois vraiment avec une fille? Bah, je sais pas. Je te Oh demande. mon Dieu, bah merci beaucoup. Hein. Non, je demande. Ah non, comme mais ça. merci. Ah non, mais merci. Pendant le massage, c'est vrai que j'ai essayé de la piéger en essayant de voir si elle avait une copine ou pas et elle n'est pas tombée dans le piège. J'ai voulu proposer un petit bonus à Madeleine et comme je sais que les femmes aiment bien le chocolat et les fraises, j'ai voulu finir ce rendez-vous en beauté. Ah, mais goûte d'abord. Je te sens d'attaque. Je goûte d'abord? Ouais, goûte d'abord. Un vrai délice. Un petit, on est un peu là. Oh là. Attention, Madeleine, pendant ce rendez-vous, c'est vrai qu'on s'est peut-être un peu trop amusé et que c'était plus relation pote-pote. Ouh. Arrête de parler et surtout de dire des bêtises. Plein de chocolat. Oh là. Oh là. Pendant le tête-à-tête, Madeleine s'est un petit peu rapprochée et contre toute attente, bah, elle m'a embrassé. Tu crois que quelqu'un de pas célibataire aurait osé faire ça? Quand Madeleine m'a embrassé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça ne veut toujours rien dire, ça. Ça ne veut toujours rien dire. Un petit bisou, bon, on peut le faire, ça ne t'engage absolument à rien. Voilà, franchement, Madeleine, je pense qu'elle cache quelque chose par rapport à tout ce qu'elle dit et ce qu'elle Oui, fait. je pense qu'elle joue le jeu aussi. En tout cas, moi j'ai hâte de passer plus de temps avec toi. C'est vrai? Ouais. Un jour, Dominique, il m'a posé beaucoup de questions sur mes limites. Donc j'ai joué le jeu et je lui ai montré que j'étais célibataire et j'ai pas hésité à l'embrasser. J'ai hâte de le voir plus. Moi aussi. Madeleine m'a un petit peu chamboulé, c'est vrai que je sais plus trop où j'en suis et que j'en viens à me demander si elle est vraiment célibataire ou si elle est en couple. Après ce deuxième rendez-vous placé sous le signe de la sensualité, Jean-Dominique a-t-il changé d'avis à propos des 3 filles? Après ce deuxième rendez-vous, je pense que Jennifer est en couple avec une femme, un petit peu par élimination. Je pense que Madeleine est en couple avec un homme. Elle en a fait un petit peu trop et je doute de sa sincérité. Et je pense toujours que Camélia est ma célibataire parce que j'ai eu mon petit coup de cœur pour elle. Jean-Dominique vit cette expérience dans l'enthousiasme et la bonne humeur. Et lui qui se défendait ce matin d'être un timide, s'est effectivement révélé très à l'aise lors de ses 2 premiers rendez-vous. Balade à cheval sur fond de complicité et de fou rire avec Camélia et séance détente au goût de fruits et de chocolat avec Madeleine. Le contact sera-t-il le même lors de sa rencontre avec Jennifer? Qui de Jennifer, Madeleine ou Camélia est la célibataire? Et qu'en pensent François et Sylviane, les parents de Jean-Dominique? Vous le saurez juste après la pub. Est-ce que vous avez le sentiment que l'une d'entre elles se détache? Oui. On peut savoir qui c'est? Allô? Jean-Dominique, c'est papa. En espérant que tu choisisses la bonne. Pour nous, c'est... Aujourd'hui, Jean-Dominique a une chance sur 3 de trouver l'amour. Parmi ces 3 jeunes femmes, seule une est vraiment célibataire. Les 2 autres sont en couple, l'une avec une femme, l'autre avec un homme. 2 de ces jeunes femmes sont déjà en couple.
Jean-Dominique a 24 heures et 3 rendez-vous galants dans une demeure près de Paris pour découvrir qui est qui. Après un premier rendez-vous romantique avec Camélia, Jean-Dominique s'est abandonné entre les mains expertes de Madeleine. J'attends d'une fille qui sache bien masser. Ouais. Mais avant de faire son choix, il reste un dernier rendez-vous avec Jennifer. Alors, Jean-Dominique saura-t-il découvrir qui est la véritable célibataire et s'envolera-t-il avec elle direction Venise? Ses parents pourront-ils l'aider dans son choix? En espérant que tu choisisses la bonne. Pour nous, c'est... Qui est en couple avec une femme? Qui est en couple avec un homme? Et qui est célibataire? La réponse, tout de suite. Pour l'ultime rendez-vous, c'est au tour de Jennifer de passer quelques heures en compagnie de notre charmant séducteur. Direction le centre de la capitale pour une partie de bowling. Jean-Dominique va-t-il craquer pour la belle Jennifer? L'enquête suit son cours. Alors j'ai décidé d'amener Jennifer à une petite partie de bowling, histoire de passer un moment agréable, qu'on puisse s'amuser et se connaître un petit peu plus. Je vise bien le milieu. D'accord. Oh merde, pardon. C'était le premier coup pour te montrer. Donc c'est le geste à ne pas faire. Non mais là, C'est ça je me suis un peu emballé. Oui, mais par galanterie, tu vas au moins me laisser gagner. Bah regarde, t'as bien vu, non? C'est bien parti. C'est bien parti. Jennifer, elle me plaît beaucoup, elle est très jolie et c'est vrai qu'elle me paraît plus mature que les deux autres jeunes filles et ça me plaît davantage, oui. T'as besoin d'aide un petit peu? Tu veux un petit massage pour... Ah oui, c'est pas mal. Donc détends-toi bien. T'as un peu les mains froides quand même. C'est vrai? Ouais. En tout cas, elle a l'air d'apprécier puisqu'elle dit pas non, elle se laisse faire et puis... il joue au professeur, là. Mais c'est ça qui va te stimuler, en fait. C'est vrai? Donc détends-toi un petit peu et tout. Tu regardes bien, tu te concentres et tout. Je vais juste t'accompagner dans le mouvement. Ça marche. Donc, 1, 2, tac, tac, tac. Je l'ai senti à l'aise. Moi, je l'étais aussi avec lui. Et il a un petit peu d'humour, même pas mal d'humour, ce qui me plaît bien. J'aime bien ça chez les hommes, donc je suis d'autant plus ravie. La première impression que j'avais lorsque je l'ai rencontré se confirme. Elle est bonne. T'as besoin un petit peu de stimulant? Ah ouais, un petit bisou. Un petit bisou, c'est vrai? T'as besoin d'un petit bisou pour... Bah ouais. C'est vrai, ça va te stimuler. On va voir. Allez, vas-y. Donc on refait les pieds là, c'est ça? Merci. Et une petite complicité sympa. J'ai eu le droit à mon petit bisou d'encouragement, un petit massage. Il m'a réchauffé un petit peu parce que j'avais un petit peu froid. Ça se fait que t'es célibataire. Mais écoute, Une jolie fille comme toi peut pas être célibataire. J'avoue que je suis pas célibataire depuis très très longtemps. C'est-à-dire? Depuis 5 ou 6 mois. Déjà, je suis d'un naturel à poser beaucoup de questions. Donc en plus de ça, je me prends au jeu. Maintenant, je suis dans le jeu et c'est vrai, je trouve ce jeu sympa. Donc je prends mon rôle à cœur. Julien et Emma, tu les connais pas du tout? C'était... non. Vraiment pas? Non. C'est bizarre, quand je dis Julien, j'ai l'impression que tes yeux, ils font comme ça. Non, je pense que t'as une idée peut-être en tête et que du coup, tu interprètes mal. C'est vrai? Ouais. Et donc toi, t'es toute seule alors? Ouais. Quand j'ai parlé de Julien à Jennifer, je l'ai senti complètement détaché de ce type de gars. Mais comme toutes les autres finalement, donc c'est vrai que je sais plus trop sur quel pied danser. Et donc j'ai encore des doutes. Il me cherche, il me teste, je comprends. Il me teste aussi, il me parle de Julien. Il a sous-entendu que mon regard éventuellement avait changé lorsqu'il cite son prénom ou autre. Je pense que bon, il se fait aussi des nœuds au cerveau, ce qui est normal. Il est un peu embrouillé. C'était quoi ce petit saut là? Je sais pas, mais regarde. Super. Oui, je pense que Jennifer pourrait être la belle-fille idéale. Idéal, ouais. Et moi, j'aime bien ça. Tu vois, là. Maintenant, ça se trouve, on se plante complètement. Maintenant, s'ils arrivent à me tromper, bah, c'est qu'elles ont été les plus fortes, quoi. Allez, c'est la dernière boule. Donc, j'ai peu de chance pour te battre, mais au moins... il faut que tu fasses un strike, d'accord? Ouais, un petit bisou. Sur la joue. Sur la joue, c'est tout? Bah oui. Ah d'accord. Ah, ça te gêne, tu veux pas aller plus loin? Ah, t'as des limites. On va en discuter après. Ouais. Vas-y. Celle-là, elle est mariée. C'est ma première impression et puis je n'en démords pas. Je n'en démords pas. Souvent, on dit que c'est la bonne. Et puis, je l'ai sortie comme ça en la regardant. La façon dont... regarde, elle est bien pouponnée, là. Tu vois, regarde les cils, là. C'est bien fait.
Elle est déjà rangée comme fille, celle-là, je dirais. Quitte à me tromper, mais c'est ce que je vois. Non, elle est mariée. Le bisou sur la bouche n'était pas approprié aujourd'hui, que je ne connaissais pas suffisamment. Ça l'a un peu fait réfléchir, ma réaction. Là, je suis complètement dans le doute, complètement perdu. Après les rendez-vous, c'est vrai que je suis un peu... Je sais plus trop. Il faut prendre en compte les tempéraments. T'as Camélia qui parle beaucoup, qui se met beaucoup en avant, qui s'écoute parler. À un moment donné, Jennifer, c'est vrai qu'elle a un peu balancé sur les autres filles. En l'occurrence sur Camélia, en me disant que Camélia parlait beaucoup, qu'elle était très se mettre en avant. Et c'est vrai que c'était pas forcément ce que j'avais remarqué. Je l'ai pas assez testé finalement, Camélia. Et donc maintenant, j'ai le doute. Et on se revoit tout à l'heure alors. Avec plaisir. Ça marche. À quelques minutes de la cérémonie finale, Jean-Dominique a-t-il fait son choix? Qui de Camélia, Madeleine ou Jennifer est la vraie célibataire? La réponse tout de suite. Une journée et 3 rendez-vous galants se sont donc écoulés depuis que Jean-Dominique a fait connaissance avec ces 3 jolies jeunes femmes, ces 3 prétendantes, comme on les appelle ici. Ça va, Jean-Dominique? Je vous sens stressé ce soir. Un petit peu, ouais. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Oui, j'ai passé une très bonne journée avec les 3 demoiselles ici présentes. Oui, que vous connaissez donc désormais un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Quand vous regardez Jean-Dominique, Jennifer, Camélia ou Madeleine, est-ce que vous avez le sentiment que l'une d'entre elles se détache? Oui. J'ai le plaisir de vous donner un indice, quand même, qui va peut-être vous aider. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Allô? Jean-Dominique? C'est papa. Tu sais que moi, avec ta maman, on a regardé tout à l'heure les 3 filles en espérant que tu choisisses la bonne. Pour nous, c'est Camélia. D'accord. Maintenant, c'est à toi de voir. La décision finale, c'est toi. J'en prends note. Merci, je te laisse. Alors, qui était ce Jean-Dominique au bout du fil? C'était mon papa. François. François. Est-ce que vous saviez que François, avec votre maman d'ailleurs, hein, Sylviane, ont assisté à tous vos rendez-vous? Bah non, je ne savais pas. Eh bien voilà, je vous l'annonce. Alors, que vous ont-ils dit? Selon moi, ce qu'ils m'ont dit, ils pensent que Camélia est la célibataire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire que c'est vrai que des 3 rendez-vous, je dirais que c'est celui qui s'est le mieux placé, et celui où on va dire où il y a eu un bon feeling, c'est vrai. Est-ce que ça peut remettre votre choix en cause? Pas trop, non. 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 En tout cas, votre papa vous a donné son point de vue. Ouais. Ça, c'était donc le premier indice. J'ai quand même un deuxième indice. Ah, génial. Enfin, je dirais même un double indice. Un double indice et des indices de grandeur nature. J'appelle maintenant Julien et Mégane. Bonsoir, Mégane. Bonsoir. Mégane et Julien sont donc les compagnons, les compagnes de 2 de ces jeunes femmes que vous avez rencontrées. Mégane, est-ce que vous avez un petit mot à dire à Jean-Dominique? Tu m'as l'air très sympathique, mais j'espère que tu feras le mauvais choix. Vous avez envie de partir en voyage, vous? J'espère que tu as bien profité. Et c'est promis, on t'enverra une petite carte postale si tu te trompes. D'accord, c'est noté. Jean-Dominique, vous allez vous adresser à Jennifer. Pour Jennifer, je pense que tu es la célibataire. Notre rendez-vous s'est bien passé, tu m'as eu l'air sincère, et c'est vrai que tu es la seule que j'ai pas embrassée. Qu'avez-vous à dire à Camélia maintenant? Camélia, je suis presque persuadé que tu es avec Mégane. Pour quelle raison? C'est un peu par élimination, à vrai dire. Donc après, je me trompe peut-être, hein, je suis pas... D'accord. Ce qui veut dire donc que Mégane, ouais, vous allez rejoindre Camélia. Donc Madeleine, pour moi, t'es avec Julien. C'est vrai que notre rendez-vous s'est bien passé et qu'il fallait faire un choix. Julien, vous pouvez rejoindre Madeleine. Julien, je te change. Alors Julien, je te change, ce qui veut dire... Je t'échange de partenaire et je vais te mettre avec
Jennifer. J'ai mis Julien avec Jennifer parce que Jennifer, je la voyais pas toute seule. Donc, Julien, vous changez de femme. Ouais. Est-ce la bonne? Je ne sais pas. Ce qui veut dire que vous considérez désormais que la jeune femme célibataire est Madeleine. Ouais. Mesdemoiselles, c'est à vous désormais de nous révéler la vérité. On va commencer par vous, Madeleine, à Jean-Dominique. Jean-Dominique, je vais t'avouer que je t'ai pas menti sur le fait que je n'ai pas de copain. Et j'ai passé un moment vraiment exceptionnel avec toi. Mais je dois te révéler un grand secret. C'est que je suis en couple depuis 3 mois avec Mégane et que je l'aime énormément. Madeleine et Mégane, les amoureuses. Venez me rejoindre, venez vous mettre juste à côté de moi. Tout se joue désormais, donc, entre Jennifer et Camélia. Et c'est Jennifer qui va s'adresser à vous en premier. Tu as compris que j'étais quelqu'un d'entière et que le baiser que je ne t'ai pas accordé, c'était parce qu'on ne se connaissait pas suffisamment, mais aussi parce que je suis très amoureuse de Julien. Vous aviez vu juste à la dernière minute, effectivement, Jennifer et Julien sont amoureux. Ce qui veut dire que cette jolie demoiselle qui monte si bien à cheval, avec laquelle vous avez passé des moments incroyables et qui est toute seule sur son tapis rouge, J'aurais dû écouter vos pères. c'est Camélia. Camélia, est-ce que vous me confirmez que vous êtes bien la jeune femme célibataire? Je suis célibataire. Fallait écouter papa. Fallait écouter papa. Papa, il fallait vous écouter. Jean-Dominique, je suis désolée pour vous. C'est pas grave. On vous a bien bluffé, malgré les conseils avisés de votre papa, mais en revanche, vous faites preuve de beaucoup de générosité, puisque vous venez d'offrir à ces deux jeunes femmes, Mégane et Madeleine, une petite escapade, comme ça, à Venise, en amoureuse. Voilà. Et puis on verra si quelqu'un sera plus chanceux que Jean-Dominique lors d'un nouveau numéro de Love and Bluff. Pourquoi j'ai pas écouté mon père? J'aurais dû l'écouter encore une fois. Fallait écouter papa et ton premier choix, donc tant pis pour toi. Jean-Do, je suis déçue, on est passé à ça du voyage à Venise. On doit toujours écouter ses parents. Bah, c'est la moindre des choses. Hein. Maintenant, Venise, ça sera en pirogue. Bah Jean-Do, je te remercie pour le voyage. Avec Mégane, on s'en va et puis on t'enverra une carte postale. Merci Jean-Do.